Du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs dans le Christ, frères et sœurs dans l'humanité, qui que vous soyez, je prie pour vous tous, pour que vous soyez protégés contre le mal, contre la jalousie, contre l'angoisse et contre toute maladie. Seigneur Jésus, exaucez-nous. Nous allons parler de renoncement ou abnégation. En regardant le dictionnaire, qu'est-ce que c'est renoncement, abnégation? Égal désintéressement, dévouement, sacrifice volontaire de soi-même. Le contraire, cupidité, égoïsme, attachement. Mais l'égoïste est capable de brûler la maison de son voisin pour cuire un œuf pour manger. À ce point-là, il est égoïste, il ne pense qu'à lui-même. C'est vrai, celui qui ne pense qu'à lui-même, égoïstement, sataniquement, c'est un égoïste et on ne peut jamais avoir confiance en lui. Il faut prier. Saint Grégoire le Grand, mort en 604, il dit « Demandons par la prière, cherchons par l'étude et travaillons, ne perdons pas notre temps. Le travail est le père du plaisir, disait Voltaire. » L'étude de la vérité n'est interdite à personne. C'est une occupation louable. Mais la vérité souvent est lente et le mensonge est pressé. La vérité de la vie, contre, c'est l'hypocrisie. Nous tous, on est souvent, de temps en temps, hypocrites. Certainement. Mais nous devons nous corriger, bien sûr. L'erreur est humaine. Pardonner est divin. Rester dans l'erreur est diabolique. La vérité de la doctrine, au contraire, c'est l'hérésie. C'est dire n'importe quoi, croire n'importe quoi. La vérité de la justice, contre, c'est l'occupation ou l'acceptation de la personne telle qu'il est. Nous devons respecter tout le monde sans distinction de classe, de race, de religion. Là où j'ai trouvé la vérité, dit saint Augustin, il a raison, j'ai trouvé mon Dieu. Tout homme sincère n'est sincère que par la vérité. Seule la vérité donne la liberté. Mais attention, trop de liberté, c'est l'indice du mal. Saint Paul nous lance un appel, il dit « Où est l'Esprit du Seigneur? Là est la liberté. » Saint Paul, chapitre 2 aux Corinthiens, 2 aux Corinthiens, chapitre 3, verset 17. Saint Paul ajoute encore aux Galates, chapitre 5, verset 13, « Frères, vous avez été appelés à la vérité, à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair, selon vos désirs passagers. » Albert le Grand intervient, il dit « Il jouit d'une grande liberté celui qui n'est pas esclave. » C'est vrai, dire la vérité, souvent nous sommes esclaves de nous-mêmes, de nos passions déréglées, de notre angoisse et jalousie, et de notre égoïsme. C'est vrai. De l'appétit des choses temporelles, ni de l'amitié charnelle. Méfions-nous de l'amitié charnelle, diabolique, sexuelle. Attention, danger. On pourrait dire que la liberté est l'air respirable de l'âme humaine. C'est la parole de Victor Hugo, mort en 1885. Humain, ne soyez pas inhumains, soyez humains, soyez beaux, soyez charitables. Saint Augustin intervient, il est mort
430. Ô Dieu Tout-Puissant, qui êtes la lumière de mon cœur, ayez un cœur pur. L'amitié de ce monde n'est qu'une débauche quand vous en êtes exclu. Quand vous êtes esclave de cette amitié du monde, l'amitié charnelle est inconstante et passagère, éphémère, car elle change à tous les vents. Tout ce qui n'est pas durable, nous devons nous méfier. Sénèque, né à Cordoue en Espagne, mort en 65 après Jésus-Christ, il conseillait beaucoup. Il était le conseiller en même temps de l'empereur Néron, 5e empereur de Rome, empereur tyrannique. Il a tué sa mère, sa femme, sa fiancée. Sénèque dit ceci: aimer et être ami sont deux choses différentes. Quiconque est ami aime, mais celui qui aime n'est pas toujours un ami. Attention, il y a l'amitié passagère. Dites-lui un mot, il est mécontent, il est capable de vous trahir. Un ami doit être éternellement, même si vous lui donnez des conseils, si vous le critiquez, doit être content. C'est ça la vraie amitié. Pour un oui ou pour un non, quand il est mécontent, il est capable de vous attaquer, de vous calomnier, de vous malmener. Ça, ce n'est pas un ami, c'est un ami passager. C'est pourquoi l'amitié est toujours utile si elle est vraie. Même Jésus disait à ses disciples, vous êtes mes amis. Mais un de ses disciples a trahi le Christ, Judas Iscariote. L'amour charnel souvent est funeste et désagréable. J'ai regardé funeste, qu'est-ce que c'est? Dans les dictionnaires, funeste qui porte avec soi le malheur, les problèmes, la désolation. On dit de temps en temps erreur funeste et triste. Saint Ambroise intervient, il est mort en 397. L'empereur Théodose le Grand se confessait devant lui. Théodose le Grand, mort en 393 après Jésus-Christ, il était un empereur extraordinaire. Il disait, l'amitié a pour effet ne pas de faire abandonner la foi, mais de l'affermir. Attention, si vous avez des amis incroyants, tôt ou tard, vous pouvez être déviés. Ils sont capables de vous donner des mauvais conseils. Celui qui est infidèle à Dieu Tout-Puissant, à notre Seigneur Jésus-Christ, ne sera pas un ami sûr des hommes. Alors s'il est infidèle au Christ, s'il est infidèle à Dieu qui a créé, comment voulez-vous qu'il va être fidèle à vous? S'il n'est pas fidèle éternellement à votre ami, abandonnez-le immédiatement. Quittez-le immédiatement. Dans l'imitation de notre Seigneur Jésus-Christ, cette phrase formidable, celui-là est votre ami qui vous aime en Dieu Tout-Puissant, en Jésus-Christ notre Seigneur, et qui vous supporte en Dieu et pour Dieu. Dieu le Créateur du monde, si vous êtes pour ou contre, Dieu existe. Sainte Catherine de Sienne, elle est morte en 1380, elle soignait les malades, et les malades souvent l'insultaient, la frappaient, mais elle ne disait rien. Elle ne disait absolument rien. Ça, c'est formidable. Moi, je dis, si quelqu'un m'insulte, je ne dirai rien du tout. À cause des méchants frères et sœurs, qui que nous soyons, croyants ou non, nous devons être bons. On ne peut pas un dent pour dent, œil pour œil, non. L'amour de Dieu et du prochain doit être notre testament. L'amitié qui a sa source en Dieu ne tarit jamais.
Tari, j'ai regardé dans le dictionnaire, cesser de couler, cesser d'épuiser, cesser de sécher, source qui peut tarir. Tocqueville, il a vécu en Amérique, il est français, en 1800, il est mort en 1859. Il n'y a pas de plus dangereux exemple que celui de la violence. Absolument, la violence est un échec. L'individualisme ne tarit d'abord que la source des vertus publiques. Il ne faut jamais être égoïste, individualiste. Ne penser qu'à soi, c'est terrible. Nous devons penser aux autres. Nous avons dit l'égoïste est capable de brûler la maison de son voisin pour cuire un œuf pour manger. Ça, ce n'est pas un ami, ça, ce n'est pas un voisin. La parole de notre Seigneur Jésus-Christ dans l'Évangile, Saint Matthieu, chapitre 4, verset 19-20, Jésus intervient. Jésus leur dit à qui? À ses amis, à ses disciples, à ses apôtres. Suivez-moi, je vous ferai pécheurs d'hommes. C'est formidable, c'est-à-dire vous allez convertir beaucoup d'hommes. Mais tous étaient martyrs, sauf Saint Jean. Il était le serviteur de la très sainte Vierge Marie. Les apôtres, aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Quand nous sommes hommes et femmes de Dieu, nous devons laisser tout, aller vers Dieu, aller vers le Christ. Celui qui sauvera sa vie la perdra, le Christ dit. Celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. Voilà le Christ. Saint Matthieu chapitre 10, verset 39. Renoncer à soi-même, c'est abjurer tout ce qui est dans le monde. J'aime bien cette parole de Voltaire, corrompre, être corrompu, voilà le monde. Saint Luc, docteur, disciple de Saint Paul, converti au christianisme, il était en même temps artiste. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se renonce lui-même, qu'il porte sa croix chaque jour et me suive. Nous devons porter la croix de Christ. Ne pas avoir honte de la croix de Christ dans nos maisons, dans nos familles, même sur nous. Et si quelqu'un vous dit, tiens, qu'est-ce que c'est, vous êtes croyant? Oui, monsieur, je suis croyant, je porte la croix de Christ et fier de l'être. Avez-vous quelque chose à ajouter? L'autre va dire non, et certainement va être influencé, il va expliquer à sa famille, et peut-être il va devenir lui aussi, à cause de vous, à cause de votre croix qui est sur vous, il va devenir croyant. Mais de temps en temps, il y a des gens égoïstes, ils sont croyants, mais ils n'osent pas dire « je suis croyant et fier de l'être ». Jésus disait, « Si quelqu'un veut venir après moi, doit me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, ne peut pas être mon disciple. » C'est clair. Jésus parle ouvertement. Première Dieu. Dieu premier servi, disait Saint Jean d'Arc, aussi était persécuté parce qu'elle disait la vérité. C'est vrai, qui que nous soyons, quand nous disons la vérité, nous avons des ennemis, même nous sommes persécutés vraiment. Mais attention, la vérité est lente, le mensonge est pressé. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Saint Paul ajoute, mon orgueil, c'est la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est formidable, c'est magnifique. Il a donné sa vie, il a été crucifié assassiné, décapité. Il était décapité par 5e empereur de Rome, Néron.
Le renoncement à soi-même n'est autre chose que l'indice de la mortification de la croix. C'est formidable. La croix de la mortification est un moyen de s'élever en haut, une sorte d'échelle qui, de ce lac de misère, de ce monde de misère et du bourbier infect de ce monde. Le monde est sale, le monde est corrompu, mais nous fait monter vers le ciel. Mortifiez l'avarice, faites mourir la concupiscence, tout ce qui est charnel, chassez-le de vous. La beauté t'a traduit et la concupiscence a perverti votre cœur, votre santé même. Oui, mortifiez l'avarice, faites mourir la concupiscence. Celui qui se livre à l'avarice trouble sa maison. Celui qui déteste l'avarice prolongera ses jours de sa vie. Boétus, mort en 1000, Boétus, l'avarice rend l'homme odieux. La générosité le rend illustre. L'avare est malheureux, misérable, pauvre, aveuglé et tout nu. La croix de la mortification est un moyen de se lever, nous fait monter au ciel, vers le ciel. Celui qui convoite, Aristote dit, celui qui convoite est tourmenté par la douleur. Aristote a raison. Celui qui convoite est tourmenté par la douleur. Aristote est mort en 322 avant Jésus-Christ. La patience est un remède à toutes les douleurs. Je répète, la patience et le temps arrangent tout, ne vous énervez pas, pas de précipitation. En ce monde, il est impossible d'être sans douleur, sans problème, sans difficulté. Mais nous devons supporter de temps en temps, quand il le faut, l'insupportable quand nous sommes des chrétiens. Job a supporté tout. Et la femme, ou sa femme disait, voyez-vous, vous croyez en Dieu, vous êtes malade. Il dit, la parole de Dieu doit être absolument accomplie. Loué soit Dieu, quoi qu'il arrive. Le roi David dit, ma douleur est toujours devant moi. Il n'y a pas une vie sans problème, sans maladie, sans difficulté. Celui qui renonce à lui-même est juste digne de Christ. Ménandre, mort en 292 avant Jésus-Christ, la douleur est née avec la vie. Elle vieillit avec la vie. Seulement dit autrement, chaque enfant qui vient au monde fait entendre un cri de tristesse et il pleure. Comme quoi, pourquoi je suis venu dans le monde? Parce que le monde est corrompu pour être corrompu. Certainement, il y a de braves gens, je suis sûr et certain. Vous deviendrez digne de Dieu si vous ne faites rien qui soit indigne de vous-même. Indigne de vous-même. L'homme, si l'homme se perd en s'aimant, il se trouve assurément en se renonçant. Renoncez à vous-même, à vos passions déréglées, à votre sexualité épidermique. Soyez fidèle à votre femme. Si vous désirez suivre celui qui s'est anéanti à cause de vous, devenez l'imitateur de Christ, qui que vous soyez, non de l'Antichrist. Soyez l'ami de Dieu, non son adversaire. Je me demande pourquoi Dieu a tant d'adversaires. Ah oui, les gens sont vaniteux, orgueilleux. Ils oublient qu'ils sont mortels. Imiter le Christ, c'est pratiquer l'humilité. Soyons humbles et simples. Arrêtons d'être orgueilleux, d'être vaniteux, s'il vous plaît. Imiter le diable,
c'est se livrer à l'orgueil. L'œuvre de Satan, c'est le diable. L'œuvre de Satan, c'est l'orgueil, c'est la vanité. Que le chrétien ne dédaigne pas de faire ce que le Christ a fait. Le Christ a aimé, a supporté, a patienté et a fait beaucoup de miracles et il a dit à ses disciples, aimez vos ennemis. C'est formidable. Celui qui suit les traces de Christ semble embaumer ses pieds d'une précieuse odeur. C'est extraordinaire, d'une précieuse odeur. Saint Léon le Grand, qui a vaincu Attila. Attila n'a pas pu démolir Rome grâce à Saint Léon le Grand, mort en 461. C'est un inutile que nous appelons chrétien si nous ne suivons pas le Christ, c'est pas son évangile, au moins 60%, au moins 80%, pourquoi pas? Tout est possible à Dieu, si nous voulons. Celui-là se renonce véritablement lui-même, qui ne redoute pas de se livrer à la mort pour le Christ et pour la vérité. Bien sûr, il y a eu beaucoup de martyrs à cause de Christ. C'est une grande misère que l'homme meurt à regret. C'est dommage aujourd'hui, beaucoup de vieillards, hommes et femmes, meurent à regret. Même ils ne voient pas leurs parents, leurs frères, leurs mères, et même les parents ne voient pas ces gentils hommes et femmes qui meurent. C'est regrettable, mais nous prions pour eux et pour leurs parents, pour leurs frères, mères, sœurs, et que vos morts soient dans le paradis céleste. Toute la race des mortels finit par la misérable catastrophe de la mort, soit aujourd'hui, soit hier, soit demain, mais vivre c'est lutter, vivre c'est travailler, vivre c'est supporter. Saint Jérôme, tiens, arrive, mort en 420, d'après Platon le philosophe, la méditation de la mort est toute la vie des sages et des savants, car nous sommes croyants tout particulièrement. La méditation de la mort est la mère de la continence, c'est la chasteté. La sauvegarde de la pudeur, c'est l'honnêteté. L'ennemi des pensées honteuses. Quiconque arrive à la vie, destiné à la mort, si nous voulons pas, mais vivre notre vie loyalement, honnêtement, tranquillement, en supportant les uns les autres, en aimant les uns les autres, comme notre Seigneur Jésus-Christ a dit, aimez-vous les uns les autres, je vous donne un commandement nouveau, même aimez vos ennemis. Nous devons aimer même nos ennemis. Si les gens sont méchants, nous devons être bons. À cause des méchants, nous devons être bons, tolérants, gentils, agréables. Certainement. Jésus disait, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il demeure seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Bien sûr, l'être humain est jugé par ses fruits, par sa charité, par sa simplicité, par sa compréhension, par sa tolérance. C'est formidable. Celui qui aime sa vie, égoïstement la perdra. Celui qui aime sa vie en ce monde, la conservera pour la vie éternelle. Nous nous renonçons quand nous nous appliquons à haïr ce que nous avons été. C'est vrai, nous avons beaucoup de regrets, nous avons vécu une vie malheureuse, une vie pécheresse, une vie satanique, une vie diabolique de temps en temps. Nous avons détesté tout le monde, nous avons abandonné la vérité. Attention, venez à la vérité, confessez-vous. Oui, confessez-vous. Nous, chacun de nous, nous devons nous confesser. Nous sommes tous pécheurs et pécheresses de différents termes, je dis ici. Jésus a dit, ceux à qui vous pardonnez ses péchés, ses manquements, ils lui seront pardonnés. Dans l'évangile Saint-Jean, chapitre 20, versets 21, 22, 23. Personnellement, je préfère quelqu'un qui va se confesser
300% plus que quelqu'un qui est orgueilleux, qui cache ses manquements, ses fautes, ses péchés. Pécheurs, convertissez-vous, avancez, allez vers la confession, confessez vos péchés. C'est Jésus qui nous ordonne. Mon fils, c'est l'imitation de Jésus que c'est très philosophique. Écoutez bien. Mon fils, quitte-toi, c'est-à-dire ses bêtises, ses passions, et tu me trouveras. C'est Jésus qui parle. Quitte-toi, et tu jouiras d'une grande paix. Vous demandez la paix, bien sûr. Arrêtez l'orgueillisme, ne pas être orgueilleux et la vanité, et ne dites pas je sais tout, surtout pas. Je ne sais rien, je dois apprendre, il faut dire. Donne le tout pour le tout. C'est très philosophique. Je dois répéter. Dans l'imitation de Jésus-Christ, mon fils, quitte-toi et tu me trouveras. C'est Dieu qui parle. Quitte-toi et tu jouiras d'une grande paix intérieure. Donne le tout pour le tout. C'est formidable. Donner tout à Dieu, c'est formidable. Dieu nous aide certainement. À tous des fils, famille, madame, monsieur, mademoiselle, instruisez-les avec soin, accoutumez-les, qu'ils soient gentils, qu'ils soient bons, qu'ils soient tolérants, qu'ils soient chrétiens. L'éducation, c'est la base des nations. L'éducation fait l'homme. L'homme est le produit de l'éducation. Mais dites-moi avec qui tu parles, je te dirai qui tu es. Si vous étiez né en Chine, vous parliez le chinois, bien sûr. Corrige ton fils, si vous avez des fils, de peur qu'il ne cause ton désespoir. Vous les enfants, jeunes garçons, jeunes filles, qui que vous soyez, écoutez vos parents. Ne soyez pas désespérés. Soyez un modèle, un exemple pour nous tous. Et attention, ici, il intervient à toutes des filles conservent la pureté de leur corps. Mademoiselle, vous habitez chez vos parents, vous êtes la gloire de vos parents, restez vierge jusqu'à votre mariage. Quand vous êtes mariés, faites beaucoup d'enfants, ça vaut la peine. Une société sans enfants, une société sans enfants, tôt ou tard, va disparaître. Et dépouillez-vous vous-même de vos désirs charnels, diaboliques, mauvais, afin de devenir le disciple de Christ. C'est magnifique. Les mauvais désirs, quand on y donne le consentement, produisent le mal, le péché. La perfection suprême est de tuer les mauvais désirs, les mauvaises pensées. Voilà Saint Bernard vient, il intervient. Il est mort en 1153. Vous gouvernez mal si vous êtes mal gouverné. Nous devons avoir de bons professeurs, de bons prêtres, de bons éducateurs. Et le Saint Bernard a raison. Si vous gouvernez mal, parce que vous étiez mal gouverné dans votre jeunesse, il est plus difficile de se gouverner soi-même que de gouverner les autres. C'est vrai, nous devons d'abord corriger nous-mêmes et après on peut corriger les autres. Les autres, Jean-Paul Sartre, philosophe français, mort en 1980. Les autres, l'enfer, c'est les autres. Mais attention, l'enfer est chacun de nous. Il y a quelques morceaux de l'enfer en nous. Souvent, nous sommes égoïstes. Souvent, nous disons « je sais tout ». L'autre, il ne sait rien. Ça, c'est aussi l'enfer. L'enfer, c'est les autres. À mon avis, c'est l'art des arts, c'est la science des sciences de gouverner l'homme, le plus rusé parmi les animaux, le plus inconstant dans ses mœurs. Attention, l'homme est rusé, l'être humain est rusé, attention.
C'est vrai, il y a des animaux qui sont rusés, mais quand l'homme est rusé, il ressemble aux animaux stupides, sans raison. Rabelais, mort en 1553, il dit « La science sans conscience n'est que ruine de l'âme. La science sans conscience n'est que ruine de l'âme. » Il a raison. Nous devons avoir conscience tranquille. Salomon intervient immédiatement, le roi Salomon. La science sans vertu aveugle au lieu de d'éclairer. La vertu, c'est-à-dire la sainteté, la religiosité, la chasteté. Il a raison, Salomon. Oui, il a raison. Certainement, deuxième roi d'Israël. La science sans vertu aveugle au lieu d'éclairer. Jean-Jacques Rousseau intervient tout de suite. Il dit autrement, il est mort en 1778, l'objet de la science est de connaître la vérité. Pour moi, c'est de connaître Jésus-Christ. Saint-Jacques Chrysostome, voilà la première fois il intervient. Il est mort dans l'exil 407 après Jésus-Christ. L'abeille est honorée parce qu'il nous donne du miel. L'abeille est honorée parce qu'elle travaille non pour elle-même égoïstement, mais pour les autres. C'est formidable, travailler pour les autres aussi, pour soi aussi, pour sa famille aussi, pourquoi pas. L'abeille est honorée parce qu'elle travaille non pour elle seule, mais pour tous. C'est formidable. Souvent nous sommes égoïstes. Souvent nous pensons qu'à nous-mêmes égoïstement. Nous devons nous corriger, nous devons être charitables, aider les autres, pourquoi pas. Et souvent, malheureusement, quand nous aidons les autres, les malheureux, les abandonnés, les laissés pour compte, même les autres, tout naturels, tout simples, ils deviennent nos ennemis après. Alors que faire? Aider ou ne pas aider? Nous allons continuer à aider, même s'ils sont des ennemis, nous devons les estimer, les pardonner, les aimer grandement, quoi qu'il arrive. C'est ça notre but. Jésus a dit, aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent. Travaillez 6 jours et pas le 7e, c'est-à-dire ne pas travailler le dimanche. Travailler le dimanche, attention, sauf exception. Si vous êtes médecin, si vous êtes infirmier, si vous êtes chemin de fer, bon, vous pouvez travailler, que voulez-vous? Mais travailler le dimanche, souvent, porte problème, porte difficulté, certainement. On doit s'exercer à se dominer soi-même. Dominer soi-même, ça vaut la peine. Souvent, nous sommes furieux, surtout quand on est colérique. On perd les pédales. Parle avec soi. Parle avec soi-même de dire, ça ce n'est pas mon style, oh. Même celui-là m'a critiqué, m'a attaqué, ce n'est pas grave, je dois le supporter, je dois l'aimer. C'est ça la vérité, c'est ça être chrétien en même temps. Il ne faut donc pas être curieux. Oh, méfions-nous de la curiosité. Horace disait vivre heureux, vivre caché, mais on ne peut pas tout le temps vivre caché aussi. Jésus a envoyé ses disciples aller dans le monde entier, prêcher l'évangile, baptiser tous les hommes au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. N'ayez pas peur. Vous avez reçu gratuitement, faites gratuitement. Frères et sœurs, toute ma vie, j'ai travaillé gratuitement. Mariage, baptême, funérailles, enterrement, visite des malades, bénédiction des maisons, et quelqu'un qui est décédé aussi, mariage, les obsèques, les enterrements. Si la famille n'a pas d'argent, je dois payer absolument de ma poche. C'est ça, Jésus a dit. Vous avez reçu gratuitement, faites gratuitement. De temps en temps, les gens disent n'importe quoi contre nous. Ils ne savent rien. Parler pour parler, critiquer pour critiquer? Non. Il faut absolument être vrai. Quelqu'un a dit quelque chose contre vous. Allez, parle avec lui. On a entendu ça, est vrai. La vérité est chez lui.
Et il doit vous dire la vérité totale. Les gens disent n'importe quoi et ils croient au mensonge, mais à la vérité, ils ne croient pas. C'est dommage. Horace disait vivre heureux, vivre caché, mais nous devons aussi, bien sûr, travailler, lutter, prêcher comme des missionnaires de Dieu et des hommes. Fuyez tout homme curieux. Fuyez toute mademoiselle curieuse. Fuyez pour toute famille curieuse. Trop de curiosité a fait perdre le paradis. Franchement, je ne peux pas avoir confiance totale aux hommes et aux femmes qui sont très curieux et curieuses. Quel âge avez-vous? Où habitez-vous? Combien vous gagnez? Vous, votre mari, votre femme, vos enfants, comment ça va? Combien d'enfants vous avez? Vous êtes chômeur, vous travaillez? Attention à la curiosité. La curiosité naît de la jalousie. Molière cite cette parole. Molière est mort en 1673. Il a vécu 53 ans. Molière ajoute, la curiosité naît de la jalousie. Méfiez-nous de la jalousie. Méfiez-nous de la haine. Méfiez-nous de critiquer l'autre. La racine de l'adultère, c'est la curiosité et les regards des yeux. Méfiez-nous des hommes et des femmes curieux et curieuses. La femme de Lot, elle était curieuse. Voulut voir, elle devint une colonne de sel. Saint Paul ajoute, je châtie mon corps et je le réduis en servitude. Chacun de nous, si notre corps nous dérange, nous devons de temps en temps dire, allez, taisez-vous, taisez-vous. Vous comprenez ce que je dis? Afin de ne pas être réprouvé quand j'aurai prêché aux autres. Quand je prêche aux autres, quoi qu'il arrive, je dois me convertir 100%, je dois être modèle pour les autres, pour que je ne sois pas critiqué. Même quand on dit la vérité, on est critiqué. Les gens sont bizarres, invraisemblables. Vous êtes vraiment prédicateur, vous prêchez. Si votre parole a l'autorité, a la vérité, a l'utilité, soyez modèle pour les autres. Tiens, Saint Cyprien martyr, 258, il intervient tout de suite. Celui qui peut se dominer est un homme stoïque, en même temps égal pour la femme, car il commande à ses désirs mauvais au lieu de se laisser entraîner par ses désirs mauvais, charnels, sataniques. Celui qui peut se dominer est un homme stoïque. Hommes et femmes, soyez stoïques. Dominez vous-même. Ne soyez pas dominés par vos passions diaboliques, par vos idées sataniques, tout particulièrement tout ce qui est charnel. Une journée de sainteté, ça vous vaut le plaisir du monde entier. Chaque minute de plaisir, il y a des problèmes, des malheurs, des difficultés. Convertissez-vous, vous allez vous sentir bien. Le renoncement à soi-même est le caractère propre du vrai chrétien. Le vrai chrétien doit être un homme complet. L'homme complet est un chrétien. Et il y en a, je le connais certainement. On n'est pas chrétien quand on craint de mourir s'il le faut pour la vérité. Et la vérité, c'est le Christ. Je suis le chemin, la vie et la vérité. Personne ne peut aller à Dieu sans passer par moi. Malheureusement, avec regret, je peux dire, Saint Bonaventure dit, mort en 1274, les païens d'autrefois étaient moins corrompus que les chrétiens de nos jours. Chrétiens du XXIe siècle, soyez vrais, soyez modèles, prêtres, évêques, cardinaux, soyez modèles. Eh bien, ne soyez pas ennemis des autres.
Jésus a dit aimez vos ennemis, nous devons vous aimer en même temps. Mais l'ennemi numéro un, c'est les chrétiens modernistes. Soyez bénis, vous tous, qui que vous soyez. Si vous avez des malades, soyez guéris. Si vous avez des défunts qui sont dans le paradis céleste. Si vous êtes triste, nous demandons au Christ que vous ayez la joie. Si vous êtes malheureux, que vous soyez heureux. Et nous prions en même temps pour que cette maladie contagieuse quitte la vie, quitte le monde. Nous prions en même temps pour nous tous et pour tous nos amis de près et de loin et pour le monde entier qu'ils ne tombent pas malades à cause de cette maladie contagieuse. Seigneur Jésus, exaucez-nous. Nous prions en même temps pour les malades dans les hôpitaux, pour les médecins, pour les infirmiers, même pour les gouvernements qui dirigent le monde, qu'ils soient protégés contre le mal et qui dirigent sincèrement, ils le sont sincères bien sûr, qui dirigent spirituellement en même temps, économiquement en même temps, civilement en même temps. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre message. Ici, votre frère dans le Christ, qui que vous soyez, votre frère dans l'humanité, qui que vous soyez, croyant ou non, Monseigneur Charles Clément Boniface dit Père Samuel de Montigny-sur-Sambre, la paix soit avec vous tous, bonheur et joie pour vous tous. Amen. Dominus vobiscum, benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus. Indulgentiam absolutionem et remissione peccatorum nostrorum, tribuat nobis omnipotens misericors Dominus. Santé, réussite, bonheur, joie pour vous tous, qui que vous soyez, croyez en nous, loué soit Jésus-Christ. Amen.